丈夫？ごめんね、勝手に。 C'est l'avant-dernier chapitre de My Hero Academia et tout ce qui avait commencé prend fin. Le monde héroïque a montré ses défauts et ceux qui ont échoué comme Deku et Ochako dans leur dernière conversation s'en veulent. Mais ils ont bien des raisons de croire que l'avenir sera meilleur, car tout a changé et tout va changer. La peine de Ochako et Deku, le nouveau vilain évité pour un futur système héroïque. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 429 de My Hero Academia. Je suis ici, I am here, extrêmement symbolique comme titre pour l'avant-dernier chapitre, alors que c'était la punchline d'All Might, phrase fétiche qui apportait l'espoir car il s'occupait de tout, mais on en a vu les limites dans la série où chacun s'est trop reposé sur les héros et maintenant la société évolue avec n'importe qui peut faire des gestes héroïques et c'est beau. Voilà, et en plus, on a la dernière cover du magazine, je vous le dis pas sans émotion quand même, et même un color spread tout beau, où on voit les personnages bien habillés, noirs et verts, des détails de partout, les yeux d'All Might qui sont vers le dessous, des chaussures qui sont vertes. Oui, c'est la fin, plus qu'un chapitre avant la fin de My Hero Academia. Et certes, certains vont être déçus par ce chapitre car la relation peut-être Deku-Ochako ne va pas assez loin à leur goût. Et c'est un petit peu le cas pour moi, mais je vous avoue que j'ai du mal à prendre du recul dans le sens où j'ai cette petite vibe de nostalgie et cette petite émotion quand même. C'est la fin de My Hero Academia. Et les thèmes et la morale de l'œuvre sont totalement présents lors de ce chapitre. Donc ça, normalement, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur ce chapitre et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et ne vous inquiétez pas, on parlera de My Hero Academia encore après la semaine prochaine. Et commençons tout de suite par la peine de Ochako et Deku. Et on repart donc sur Ochako qui s'était éloigné, isolé, afin de relâcher tout et donc montrer sa peine. Son sourire tombant est totalement en train de craquer. Uraraka a toujours aimé voir les gens heureux, c'était sa motivation de héros, en plus de trouver de la thune pour sa famille pauvre. Et elle se souvient des derniers mots de Toga. Elle était heureuse que Ochako se soucie d'elle et aura donné sa vie pour elle. Puis on assiste à l'arrivée de Deku grâce au One for All, car il s'inquiétait pour elle et c'était cet endroit où ils ont eu leur grande discussion, donc pour lui c'était logique qu'elle soit là. Et alors qu'elle voulait cacher ses larmes, Deku va s'excuser de les voir mais surtout lui faire sa déclaration, car c'est clair, Ochako a toujours privilégié les autres et va commenter tous les moments où elle l'a soutenu durant le manga et aidé. Et franchement, comment ne pas se sentir nostalgique quand on voit tous ces petits passages commentés, quand ça parle de l'examen d'entrée du festival sportif et compagnie, non, c'est beau. Mais quand même, la page du chapitre pour moi, c'est bien quand il lui dit qu'elle a toujours sauvé et qu'elle est tout simplement, en conclusion, son héroïne, son académie des héros. Bon, non, en fait, il dit pas ça. Mais tout en lui tenant la main pour soulager son cœur. Et je vais pas te mentir, à ce moment-là, je me suis dit, Deku, t'aurais pu être un petit peu plus ambitieux. Mais en réalité, c'était peut-être pas le moment et c'était vraiment peut-être pas le moment, étant donné qu'elle se sentait mal et donc une déclaration amoureuse à ce moment-là, c'était pas le bon timing, tout simplement. Puisqu'elle va s'effondrer en larmes en vidant son sac et parler de ses regrets, de ne pas avoir pu la sauver plus tôt, Himiko Toga. Elle est morte dans un acte de bonté et c'est souligné et toujours intéressant de se dire que son alter aurait pu servir à partager son sang pour sauver d'autres vies. De la même manière que l'alter d'Ochako utilisé pour sauver était utilisé justement par Toga pour écraser les gens au sol, et c'est toujours aussi marrant de s'en souvenir, l'alter n'est qu'un outil et on s'en souviendra, et son utilisation est-elle bonne ou mauvaise? Mais voilà, tout simplement, elle aurait aimé faire mieux. Le rappel de cette phrase iconique maintenant de Ochako qui est là pour protéger les héros quand ils souffrent, bah ça marche. Bon après oui, je peux pas faire semblant de pas l'avoir entendu, mais Ochako elle abuse peut-être un petit peu. Ok, elle s'en veut pour Toga, mais si elle s'est retrouvée dans cette position où elle avait besoin d'être soignée, c'est aussi parce que Himiko Toga l'avait planté. Ouais, il faut le dire. La culpabilité du survivant. Et au final, est-ce que le vrai coupable dans cette histoire, c'est pas Deku qui l'avait croisé avant le début de la Grande Guerre et aurait pu la one-shot d'un coup, la faire tomber dans les pommes? Peut-être bien, oui, il aurait pris une minute, on n'en serait pas arrivé là. Bon, et plus sérieusement, bien sûr que Deku la comprend, car il a eu les mêmes pensées pour Shigaraki. Et même si All for One lui disait que sa voix était épineuse, et
essayer de sauver les gens, il continue d'y croire, qu'en tendant la main, ça pourrait marcher. Puis on a l'arrivée de toute la classe, Tsuyu qui la prend dans ses bras, la confirmation que les braises du One for All vont bien, mais moi, ça me fait énormément plaisir juste de voir Aizawa Sensei soulagé et peut-être fier de ses élèves qui sont là aussi pour préserver leurs camarades. Bref, petite fête entre élèves pour le départ de Aoyama avec Eri en chanteuse, le début de son grand rêve, une statue de Monoma qui a été dressée à Yuei. Bon, on voit pas les autres statues, mais quand même, il semble bien heureux et on se rappellera que Deku, lui, pour l'instant, on n'a pas vu de statue. Tout ce qu'il a gagné en tant que grand héros de cette guerre, c'est juste une coupe horrible et un alter qui disparaît. Non mais le pauvre. Et bien sûr, on a ce texte qui nous dit que le One for All a été complété grâce à l'héroïsme de nombreuses personnes et qu'ils ont désormais l'espoir de créer quelque chose de nouveau. Et avant d'y venir, je voulais juste conclure sur cette conversation entre Deku et Ochako et juste vous dire que c'est vrai, j'aurais préféré que les personnages se parlent un petit peu plus et pas forcément qu'il y ait l'intervention de la classe ou qu'elle arrive un petit peu plus tard parce qu'au final, je pense qu'ils auraient pu, voilà, juste en parler plus. Et quand même, Shoto, est-ce qu'il connaît Ochako? Est-ce qu'ils se sont déjà parlé même? Enfin bref, et justement, venons-en à ce qu'ils ont construit de nouveau avec l'ennemi de la fin de My Hero Academia face à la nouvelle société. Puisque je ne le répéterai jamais assez, mais le sujet de My Hero Academia est bien la société héroïque plus que Deku, et celle-ci est en train de changer. Puisqu'on le voit dès le début du chapitre, à travers le nouveau vilain sorti d'un sous-sol. Il raconte son histoire, son alter était une mutation comme Eri, différente de celle de ses parents, sans lien apparent. Sa famille a donc commencé à l'abandonner jusqu'à l'enfermer au sous-sol, bâillonné, effrayé, et il pleurait chaque jour. C'est triste, parce qu'on sait que ce genre d'événement arrive réellement. Sa famille est partie un jour, car il ne voyait plus d'espoir en ce pays, mais heureusement, une explosion l'a libéré. Littéralement, peut-être Shigaraki qui l'a libéré en détruisant, qui sait. Et en remontant à la surface, tout ce qu'il a vu, c'était des gens heureux sans comprendre pourquoi, alors que lui a subi tout ça. Et c'est vraiment un moment clé de My Hero Academia qui est aussi un récit qui nous parle beaucoup d'échecs. Ils ont tout tenté pour sauver les vilains. Parfois, ils passent à peu de choses près de réussir. Et parfois, justement, il suffit de pas grand-chose pour réussir. Comme on le voit avec la vieille dame qui n'avait pas tendu la main à Shigaraki jeune en tant qu'enfant perdu et là, motivée par Deku, par tout ce qu'il a donné et par tout ce qu'il a tenté, elle veut aussi jouer son rôle car elle l'a compris en le voyant, chacun doit jouer le sien et juste en lui attrapant la main et lui disant « grand-mère est là », ça l'a rassuré. Bon, déjà inattendu mais cool de voir un mini arc de rédemption pour cette vieille dame. Elle le dit bien, elle était stressée, elle n'en dormait plus la nuit en se demandant ce qu'était devenu Shigaraki et maintenant elle a eu l'occasion de se rattraper. Et voilà clairement le message d'Horikoshi, que simplement tendre la main, un petit geste peut faire la différence. Certains diront que c'est niais, mais je trouve qu'au final, ça reste un beau message. Mais bon, après, il faut aussi se rappeler qu'elle a été inspirée par un enfant qui a tué un terroriste à la télé. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre d'être inspiré par ça, par Deku. Enfin bref, tout ce passage va avoir encore plus de sens avec le nouveau système des héros de Hawks. Car ce vilain arrêté avant qu'il ne le devienne réellement, c'est à la fois une note d'espoir pour Deku et Ochako, mais aussi un parallèle avec le nouveau système héroïque que Hawks veut mettre en place. En effet, en tant que dirigeant, désormais, il attend que la reconstruction avance, mais après cela, il compte bien changer le système comme il le dit à All Might. Bon, lui de son côté aimerait mettre fin au classement de popularité, mais la chose qui sera faite est surtout d'inclure dans le classement des héros non plus seulement ceux avec une licence et affrontant les vilains, mais tout le monde. Faire que chacun puisse être vu s'il a fait des choses peut-être minimes et moins grandioses que battre Shigaraki, donc être reconnu même. Et surtout pour montrer que chacun a son rôle à jouer, afin qu'il y ait plusieurs grands héros, et dire ça à All Might qui a porté le fardeau seul, c'est fort. Donc peut-être que les futurs héros seront des non-héros, ou même tout simplement des figures héroïques. Et bien sûr, ça c'est illustré par la vieille dame à la fin. Et plus que ça, on voit que Ochako et Deku n'ont même pas eu à intervenir et que leurs actions ont peut-être eu donc les retombées nécessaires pour sauver des futurs vilains. Avec en plus la conclusion du chapitre sur le rêve de Hawks qui voulait un monde où les héros aient un petit peu trop
temps libre. Oui, il n'a pas pensé au chômage. Et c'est beau dans un sens. Est-ce que ça veut dire que le futur All Might, ce sera ton boucher qui fait des réductions pour les étudiants? En tous les cas, j'apprécie parce que j'ai toujours autant apprécié le personnage de Hawks et le fait qu'il ait même cette conversation sur le nouveau système avec All Might qui représentait l'ancien, bah ça fait vraiment tout quand on y réfléchit, ça fait un beau chapitre. Bon, c'est la mort des théories un petit peu folles sur le retour de Shigaraki ou d'Himiko Toga. C'est vrai qu'il ne restera que donc Mister Compress, Spinner. Et où est Makia? Franchement, il est énorme. Pas de couple de découp, mais le message de My Hero Academia qui est affirmé encore une fois. Et je l'espère personnellement qu'il y aura une ellipse, un flash forward, donc dans le futur, pour nous montrer l'avenir de nos personnages principaux. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour le dernier chapitre de My Hero Academia en commentaire. On verra spin-off ou pas, ouverture sur la fin. Qui sait? Et globalement, le chapitre 429 de My Hero Academia est une réelle conclusion. Le combat terminé, vient l'heure du bilan, avec un échec pour Ochako ainsi que son camarade de ne pas avoir pu sauver. Mais Deku garde espoir, les choses changent. Hawks compte bien motiver l'action collective et spécifique de chacun. Car de la même manière qu'un garçon apeuré a parfois besoin d'aide, une simple main tendue peut changer bien des choses et faire de ce monde un réel ennui pour les héros.